Bonjour les amis, ce matin je suis en compagnie de Bastien. Bastien qui va nous faire un témoignage. Vous savez que je suis friand des témoignages de guérison parce que ça nous donne l'agnac et ça nous donne la certitude que nous pouvons tous guérir. Bastien, tu nous racontes un peu ton histoire? Bonjour Guy. Mais Bonjour. écoute, oui. Donc j'ai décidé de faire un témoignage tout simplement parce que on m'a diagnostiqué une tumeur cérébrale en août 2016. Et je te J'ai remercie de été m'avoir opéré par envoyé les pièces justificatives. ouais. Donc j'ai été opéré par deux fois car suite à la première, il restait 50% de la tumeur, donc c'était pas suffisant pour faire la suite des traitements. Donc on m'a opéré une seconde fois et là, il restait 5% de la maladie. Donc, je suis resté comme ça pendant bien un an et demi. Bon, après ces opérations ont laissé quelques séquelles, donc j'ai dû faire un an et demi d'orthophoniste, etc., pour récupérer du langage, tout ce qui est écrit, oral. Voilà. Après, j'ai perdu un petit peu du champ visuel aussi suite à l'opération. Mais Donc, ça, bon, si je ça comprends s'est bien, réglé par le temps. tu ne pouvais plus ni écrire ni parler? J'y arrivais, mais je trouvais pas mes mots. Je cherchais mes mots et à l'écriture, c'était très compliqué. Je mélangeais les lettres. D'accord. Donc, il a fallu travailler sur ça pendant presque un an et demi. Donc, bon, j'ai fini par me débrouiller. Ensuite, ouais, donc j'ai repris le travail assez vite, presque 2 ans après, pensant que voilà, tout serait bien. Donc, j'ai repris pendant 3 mois et j'ai fait une IRM de contrôle en suivant qui a montré une première récidive. Donc là, bon, et ça a été un petit peu la tuile. Donc, j'ai arrêté mon travail à nouveau. Et donc, Alors, une question tout c'est de là qu'on suite, démarrait. Bon. une question tout de suite pour être sûr d'avoir la bonne chronologie. Tu as eu deux chirurgies, mais en plus de la Oui, chirurgie, est-ce que tu as eu des traitements médicamenteux et quels étaient-elles? j'ai été mis sous antiépileptique dès la première opération. D'accord. Ça, je Anti-épileptique. continue de le prendre, ouais, matin et soir. Je continue de le prendre, ça. D'accord. Donc, rien à Donc voir, voilà. pas de chimio, pas de radiothérapie. Ben justement, pendant 2 ans, on est resté en surveillance. Tant que les images restaient stables, il n'y avait pas d'urgence à faire quoi que ce soit. D'accord? Donc, du coup, ben, on est resté comme ça. Et puis, pendant cette période-là, moi, j'ai pas cherché vraiment à faire mes recherches non plus. J'ai suivi plus ou moins ce qu'on m'a dit. Donc, j'ai gardé mon alimentation, voilà, mon train-train, quoi. Donc, voilà, je pense que c'est ça aussi qui m'a joué des tours assez vite. Et, donc voilà, première récidive au bout d'un an et demi, 2 ans. Et donc, attendez. Donc, ouais, en mars, j'ai fait ma première récidive. Et euh, donc là, ils ont traité mon cas en RCP national. Ce qui veut Et donc là, dire, ils ont décidé de me mettre sous RCP national. Euh, En gros, c'est tous les professeurs qui se rejoignent, c'est sur Paris, et ils traitent des cas les plus graves, entre guillemets, ouais, les plus rares surtout. Parce d'accord, que j'ai donc un c'est un grade entre collège de 2 et 3. médecins, c'est un collège de médecins qui prennent les décisions ensemble. C'est ça. Parce que j'ai un stade assez grave, enfin assez rare. J'ai un stade 2 et j'ai un petit peu de 3. J'ai pas un glioblastome, j'ai pas non plus une tumeur bénigne. Donc voilà. Oui. Donc du coup, bon, ben là, ils ont décidé de me faire donc suivre un protocole radiothérapie. J'ai fait 2 mois de radiothérapie Combien de et séances? ensuite on a démarré 33 séances. 33 séances. OK. Voilà, 33 séances qui ont forcément laissé des traces ben, par la suite sur les IRM, hein. Maintenant, il y a des tâches un petit peu partout. Donc c'est Des tâches compliqué de quoi? de remaniement.
déjà premièrement après l'opération, puis la radiothérapie, comme des brûlures. D'accord. Donc ça, je les garderai toujours. Donc on saura pas vraiment me dire s'il reste de la maladie ou non, quoi qu'il en soit. Donc bon, ça c'est pas le souci. Je ferai avec, mais voilà. Donc en attendant, ben, j'ai fait une première chimio de 10 mois par PCB, ça s'appelle. Après Donc la une radiothérapie, en... essaye d'être chronologiquement exact. Est-ce que tu l'as faite en Oui, c'est même ça. temps ou après? Après Non, les non, 33 séances. après, un mois après. Un mois après les Un 33 mois après. séances de radiothérapie. Et pourquoi ont-ils décidé de Voilà. continuer Et là, avec la chimio? c'est leur protocole qui était comme ça. Il n'y avait pas vraiment de... Voilà. Donc là, j'ai démarré une chimio par PCB, donc une perfusion, une chimio par perfusion et deux par cachet. Ça s'appelle la Bélustine, la vincristine et le Natulan. Donc voilà. Donc bon, forcément, j'ai eu des effets indésirables assez vite, hein, des nausées, vomissements, des brûlures dans le corps, des crampes, enfin pas mal de choses difficiles à supporter, mais bon que j'ai dû faire quand même et bon, pensant que ça allait avoir des bénéfices quand même, donc je l'ai fait. Et donc, attendez, je reviens sur les dates. 35 jours, là, tiens. Donc, j'ai arrêté ça en juillet 2019. J'ai terminé cette chimio. Et le 15 janvier, 6 mois après, j'ai fait ma seconde récidive. Donc, j'ai plusieurs signaux qui sont apparus en dehors de la zone opérée, plus dans la moelle épinière. Donc, j'ai la maladie qui est descendue. Ils ont parlé d'une probable méningite. Donc, on n'a pas été le vérifier parce que bon, ça demandait D'examen. trop Ouais, voilà, c'était trop compliqué. Donc, on est resté sur ça. On a continué de faire des IRM. Ils m'ont proposé assez rapidement une chimio partémodale. Bon, j'ai pas voulu la faire. C'est là que j'ai commencé à voir un petit peu des vidéos, etc. Donc, j'avais vraiment à ce moment-là envie de me lancer dans une approche un peu plus naturelle parce que j'étais un petit peu déçu de ce que j'avais pu faire auparavant. Mais bon, j'ai quand même ma famille à côté de moi qui avait du mal à Mais croire à tout ça. Donc, bon, tout à fait. comment? C'est, qui insiste Et donc, pour pour la famille, rester sur le chemin allopathique, c'est quelque chose d'extrêmement courant. Notre famille a peur pour nous et ils pensent que les médecins pourront nous soigner, alors qu'il suffit de regarder les statistiques pour se rendre compte que nos chances de survie sont très faibles. Et là, après, ça dépend aussi des cancers, ça dépend de plein de choses. Parce que ça dépend je de vois la autour de moi qu'il y a des gravité du personnes qui ont des cancer. traitements qui ont réussi. Bien Voilà. sûr, plus le Bon, dans cancer mon est cas, je sais que petit, c'est compliqué. plus ça réussit, bien sûr. Si c'est un stade 1, un stade 2, même éventuellement un stade 3, on arrive à guérir. Les stades 4, il n'y a pas de succès. Non, Vas-y, continue, très peu. je t'en Bon, prie. j'en étais pas. Ouais, moi, pour le coup, j'ai un stade 2-3, donc bon, Voilà, donc tu étais soignable. c'est pour ça que ça a permis d'écouter. Ouais, voilà, il y avait possibilité. Donc, j'ai suivi tout ça et donc j'ai fait quand même 3 mois de T-modal, donc chimio par cachet, hein. Oui. Et donc, j'ai fait une nouvelle, voilà, la maladie a explosé, là. Donc, j'ai dit stop. Malgré ceci, la Et maladie a explosé. ouais, Malgré ces prises de j'ai fait, cette chimio dite redoutable, donc la maladie a explosé, tu le dis. D'accord? ouais, malheureusement, ouais. Donc, du coup, bon, ben, j'ai dit à mon oncologue que, voilà, je désirais essayer autre chose et que, ben, je lui en avais déjà parlé plus ou moins, hein. J'avais parlé de toi, j'avais parlé de Laurent Schwartz, etc. Laurent Schwartz que j'avais pu avoir par téléphone et qui m'avait dit que donc le traitement cétogène, métabolique pouvait fonctionner pour moi. Donc du coup, ben, allez, je me suis dit, ben, j'y vais, je tente ma chance. De toute façon, j'avais plus grand-chose à perdre puisque voilà. Même à Bordeaux, j'avais été voir un deuxième avis et on m'avait dit que voilà, qu'il fallait profiter de la vie, un peu comme toi à une certaine époque. Exactement.
Donc, euh, donc voilà, j'en ai profité pour me marier assez vite. C'était pas forcément la plus belle journée de ma vie, mais bon, c'était quand même un beau souvenir. Et depuis, je bataille et ça me réussit plutôt pas mal. Donc, je suis assez content. Voilà. Donc là, du coup, à ce moment-là, je me suis mis en main. Donc, régime, jeûne intermittent. Bon, ça faisait un moment que je le faisais, donc je l'ai fait en plus. Et après, alimentation alcaline, anti-inflammatoire, énormément de légumes, enfin, ce que tu fais au final. Et complémentation, bien sûr, car grâce à toi aussi, j'ai rencontré Valérie Montalier aussi, qui m'a fait des massages, qui a pu me débloquer. J'avais les cervicales bloquées depuis mes 18 ans, j'avais des gros soucis là-dessus. Donc je pense que ça m'a bien aidé, ça aussi. Et ensuite, je suis tombé sur Patrick Louis, qui, grâce à son association Espoir Métabolique, continue de bien m'aider et aider pas mal de monde. Donc voilà, donc je prends les compléments anti-cancer et voilà. Et là, j'ai des améliorations depuis. Ça fait maintenant 3 ans que j'ai arrêté les chimios Et alors, et où tu chaque en es? IRM, j'ai des améliorations. Pardon? Et où en es-tu Pardon? aujourd'hui où en es-tu de ta maladie aujourd'hui? Eh ben, j'en suis voilà, à la dernière IRM, on m'a appris qu'il n'y avait plus de maladie le long de la moelle épinière. Alors Magnifique. que voilà, ces 3 dernières années, il y a toujours eu des traces tout le long. C'était diffus, en fait, avec le produit de contraste. Donc là, il n'y a plus rien. Et pour ce qui est du cerveau, les petites anomalies qui étaient apparues ont disparu. Et on revient sur une image d'il y a ben, quasi après opération, quoi. Donc, il y a 6 ans. Donc, voilà, ça me va tout à fait, quoi. Bien sûr. Et qu'est-ce que t'avaient dit tes oncologues quand ils se sont rendus compte que ta dernière phase de chimiothérapie avait entraîné une progression importante du cancer? Qu'est-ce qu'ils t'avaient dit? Ils t'avaient donné un pronostic? Ils t'avaient dit que t'en avais pour un certain temps? Qu'est-ce qu'ils t'avaient dit à ce moment-là? Ben, ils m'ont dit non, qu'il me restait pas grand-chose à vivre, non. Ils m'ont pas parlé de date. J'ai pas cherché à le savoir non plus, mais ils m'ont fait comprendre que voilà, si j'avais des choses à faire, de les faire tout de suite. Donc voilà, c'était assez clair. Et, euh, et depuis, ben, ils sont très étonnés forcément de mes résultats. Parce que ça fait maintenant 3 ans que mes IRM sont plutôt bien. Là, mes analyses de sang, ça y est, après 3 ans, j'ai enfin des analyses correctes dans les normes, on va dire. Tout ce qui est globules blancs, globules rouges et plaquettes. Tout ça, j'étais en dessous des normes jusqu'à présent. Donc, je pense que j'ai peut-être pas éliminé toute la chimio, mais je pense que je suis en Ça bonne voie là. s'élimine au fur et à Voilà. mesure. Magnifique. Alors, Ouais, je une pense. question. Qu'est-ce que tu manges? Ben, bon, je fais le jeûne intermittent. Quand l'idée me vient, je fais des jeûnes de 3 jours, jusqu'à 3 jours. Très bien. Mais je fais pas plus parce que j'ai perdu beaucoup de poids quand même Non, pendant mais ça cette, suffit, trois cette jours, c'est année-là. bien. Donc, ouais, mais j'aurais bien aimé faire plus. J'ai eu quelques regrets de pas voilà, j'aurais bien aimé le faire avant, mais c'est pas grave. 3 jours, c'est déjà pas mal. Et après, du coup, niveau alimentation, donc je fais le jeûne intermittent. Je déjeune pas. Le midi, ça, c'est plutôt légumes avec un petit peu de volaille ou des choses comme ça. Est-ce que Donc, tu as légumes cuits le supprimé midi. tout ce qui est carbohydrate? Est-ce que tu as Oui, supprimé les ça a sucres? terminé. Terminé. Tous D'accord? Est-ce que tu as supprimé les huiles végétales? aussi. Je ne Est-ce prends que plus tu que as de l'huile d'olive supprimé... et un petit peu de colza. Ah non, colza, Oui, non. Enfin, je ne sais pas en France, il y en a qui disent qu'il y a des oméga 3. Aux États-Unis, l'huile de colza, c'est catastrophique. Donc, je ne sais pas pour la France. Mais il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'oméga 6 et qu'il y ait surtout des oméga 3 dans tes huiles. ouais, ouais. Alors, est-ce que tu as Je supprimé prends les principalement laitages? l'huile d'olive. Ouais.
Est-ce que tu as supprimé les Les, pardon? laitages? Les laitages, le lait, Oui, oui, plus de le laitage, fromage, plus de laitage. le fromage, Je prends un petit peu de brebis par moment. parfait. Bon, c'est Patrick Louis qui va pas être content, mais bon, C'est pas il peut grave. m'arriver d'en manger. Le lait de brebis, surtout au lait cru, pas pasteurisé, Ouais, ça va. Qu'est-ce que tu c'est manges ça. comme viande? Ouais. Donc un petit peu de volaille hein, et du poisson. Du C'est tout. poisson Je prends pas. sauvage ou élevé ou d'élevage? Ben, j'essaye sauvage le Surtout, plus que ne prends possible, mais pas, après, voilà. me Oui, oui. permettre, hein, des Non, non. conseils alimentaires, j'ai le droit d'en donner, je suis pas médecin, mais ne mange pas de Ouais. poisson farm raised ou d'élevage. La viande, est-ce que tu la Ah, prends nourrie à l'herbe? j'en mange pas. Comme ça, au Ah, t'en moins, manges pas. je prends pas de bœuf, ni et le porc non plus. Non. D'accord. Bon, ben, si tu manges tes poissons, Ap- Après, surtout les petits poissons, tu as tes protéines, c'est parfait. Si tu manges de la volaille, tu as toujours des protéines. Donc, c'est parfait. Les œufs, et des œufs. Je prends des œufs également. Ouais. est-ce que tu prends les Des œufs œufs. de poule élevés à l'extérieur? Oui. Voilà. Oui, oui, Ben, oui. t'as un sans Oui. faute. T'as un sans faute. Pour moi, Non, c'est ce que je fais. Ça fait 5 ans que je n'ai plus de traces de cancer et il n'y a pas de raison que tu sois différemment de moi. ben oui. Continue. J'espère en tout cas que ça continuera dans ce sens. Ouais, ouais. Exactement. Exactement. Bravo Bastien, tu donnes énormément d'espoir. Tu as un cancer redoutable qui fait très peur, même à un stade moins avancé qu'un stade 3 ou 4. Euh, mais Ouais. c'est un stade, le cerveau, ça fait toujours extrêmement peur. Alors, maintenant, tu dois savoir que tu vas continuer normalement à éliminer la chimiothérapie qui continue à faire des dégâts dans ton corps, qui continue, hélas, longtemps euh, à démolir notre système immunitaire. Donc, prends des Ouais, c'est microbiotes, bon. tu sais, voilà, la choucroute, le kéfir, le kimchi, prends tout ça et ça ira et tu vas t'en sortir. Et si tu Je vois l'espère. ou si tu entends Patrick Louis avant moi, eh ben, tu lui présenteras mes amitiés. J'y manquerai pas. Ça marche. Bon. Et voilà. Et après, je tenais quand même à faire ce témoignage, voilà, ne serait-ce que pour te remercier, c'est quand même un juste retour quand même. Parce que bon, c'est sûr que sans toi, je serais plus de ce monde à mon avis. Et voilà, tu m'as fait aussi connaître des bonnes personnes et voilà quoi. Voilà, eh ben, écoute, J'ai eu une je suis deuxième petite fille. Je enchanté. pense qu'il y a quelques années, j'aurais jamais dû l'avoir. Donc voilà, on, Et elle aura on besoin de son vit. papa tout le long de sa vie. Donc, reste vivant et C'est tu peux ça, le j'ai pas le faire. choix. J'ai pas le choix, ouais. Voilà, Merci les amis. voilà. Alors, vous avez entendu ce magnifique témoignage de Bastien. Et si vous avez des témoignages similaires avec, je répète, les preuves que Bastien a eu la gentillesse de m'envoyer, ou que moi, je n'ouvre pas, ça ne me concerne pas, je ne suis pas médecin, je les envoie aux médecins de notre association qui me donnent le feu vert en me disant oui, je peux, ce monsieur est sérieux, ce monsieur nous dit la vérité, donc je peux faire ce témoignage. Merci les amis, Eh encore oui. merci Bastien. Tu en as besoin. Et on en Oui. a Merci besoin. à toi. Merci. Très bonne À journée les amis. bientôt. Elle commence bien la journée. Moi, c'est le matin, il est un peu avant 9 heures, donc c'est magnifique. Une belle journée qui commence. Au Bonne revoir. journée.